Hello, hello! Nous sommes le samedi 11 avril 2020 et on est en pleine pandémie. Bonsoir les biscuits. Ici l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse, Marc Hugo. C'est le week-end, c'est la semaine. Enfin, il y a des gens qui travaillent encore. Moi, c'est un petit peu plus tranquille ces temps-ci. On déplore 49 décès. 49 décès de plus qu'hier, soit 289 décès en tout et pour tout. 48 décès de plus qu'hier. Voilà, pour le compte. Le ton a un petit peu, sans dire changé. Monsieur Legault devait prendre le congé aujourd'hui. C'est tout de même présenté en conférence de presse. Il n'était pas de bonne humeur. Il trouvait inacceptable que le CHSLD Heron, et peut-être d'autres également, n'ait pas pris suffisamment soin des vieux. Est-ce qu'il lançait des flèches au gouvernement libéral qui a précédé et qui a privatisé certains CHSLD? J'en sais pas plus, mais en tout cas, il était pas de bonne humeur. Et lui qui annonçait un petit peu plus tôt, soit la journée d'avant, la possibilité d'un retour à l'école en disant, puis ça me rassurait d'une certaine façon. Le raisonnement était le suivant, il y a des enfants qui sont à peu près asymptomatiques. Ils sont infectés. Ils vont transmettre le virus aux parents. Qui sont en bonne santé. Si on écoute bien ce qui nous est dit, c'est surtout les personnes âgées, les personnes très malades qui sont victimes d'un décès. Voilà. Donc, je pensais que c'était une voie. La petite enfance, les enfants, les parents. Et plus il y a de gens contaminés, infectés, on vient si on veut, couper la passation du virus, parce que des gens sains ne pourraient pas le retransmettre, ou le transmettre, pour ce que j'en ai compris. Mais là, j'ai une amie, Véronique Bourgeot, qui m'a envoyé un article me disant que les gens qui ont déjà été contaminés pourraient l'être à nouveau. Maintenant, est-ce que c'est une fraction importante des gens qui en sont guéris, qui peuvent être à nouveau malades du virus? Parce que il n'y aura pas de vaccin. Pour ce que j'en comprends. Un médicament qui pourrait atténuer les symptômes, les douleurs, ça c'est à souhaiter, mais c'est pas fait. Enfin, donc, ça c'est l'état d'esprit dans lequel je me trouve présentement. Avec un gros point d'interrogation. Je pensais qu'on voyait un petit peu de lumière au bout du tunnel. Mais comme c'est là, puis surtout que la proposition de Arruda et de Legault a été très très mal reçue. Il y a une pétition qui circule, le fait qu'on ne veut pas envoyer les enfants prématurément à l'école. Ça s'explique, c'est compréhensible. Mais quelle est la solution? Hein? Là, il est question de retourner faire des activités à l'extérieur. Il y a des sports d'équipe, même chez les jeunes, qui pourraient se tenir cet été. Il y a des fédérations comme le baseball qui pourraient être en activité, qui pourraient inviter ses membres à participer à différents sports, à différentes compétitions, à différents matchs. C'est peut-être souhaitable. Cette semaine, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai eu 50 ans, c'était mon 50e anniversaire, et ma femme Nadège a prévu une belle petite réunion virtuelle où plusieurs dizaines de personnes se sont prêtées au jeu. Moi, j'étais très très content, évidemment, de voir autant de visages. Il y en avait au-delà d'une quarantaine qui étaient branchés, puis parfois il y avait des gens en couple, même on en a vu 3 qui sont en confinement et qui était de l'échange, évidemment. Est-ce qu'on peut parler d'échange? Mais enfin, j'ai vu le visage d'un paquet de monde et ça fait chaud au cœur. Puis j'ai entendu des amis qui disaient la même chose, qui étaient contents de revoir le groupe. C'est ça, un baume. En attendant, un plaster, avant qu'on puisse s'en défaire et se réunir tout le monde. Quant à mes impressions, il y a celle de René qui m'a fait réfléchir et qui disait... À quoi bon s'en faire? Évidemment, on va consulter des sites, on lit des futurologues, des gens qui nous informent de ce que sera l'économie de demain.
Il y a bien des scénarios qui sont catastrophistes. Alors, heureux les gens qui, comme moi, n'ont pas l'intelligence de s'en faire et de se préoccuper de l'avenir, de la difficulté de me la figurer. Mais peut-être que ce qui est le plus sage, c'est de prendre une journée à la fois, puis de composer avec, avec ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc ce sera tout pour ce soir. Ce sera une capsule écourtée. Je vous invite à écouter Véronique demain dès 17h. Hein, elle nous convient à un rendez-vous qui s'appelle Envoie à maison. Et demain, on l'entendra également à la capsule des Chevaliers de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Moi, pour l'heure, si je parle de mes états d'esprit, comme disait René encore, c'est peut-être pas très sain et très naturel de te demander chaque jour comment tu te sens, comment tu files. La plupart du temps, ben, remarquez que en ce moment, s'il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y en a probablement beaucoup. Mais mon entourage, mes amis, pour ce que j'en entends, pour les échos que je reçois, la plupart des gens semblent très très bien se porter, sinon souffrir d'un peu d'ennui, mais tout le monde mange encore 3 fois par jour, pour l'heure en tout cas, en ce 11 avril. On se dit à demain avec Véro et nous on se retrouve dans 4 soirs pour une autre capsule des Chevaliers de l'Apocalypse. Je vous embrasse et ça va bien aller.